Reprenons la lecture de la Bible au Genèse, chapitre 35. Le titre de Sichem à Mamré. Dieu dit à Jacob, debout, monte à Bethel et arrête-toi là. Élève-y un autel pour le Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui l'accompagnaient, enlevez les dieux de l'étranger qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Debout, montons à Bethel, et j'y élèverai un autel pour le Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse. Il a été avec moi sur la route où j'ai marché. Ils livrèrent à Jacob les dieux de l'étranger qu'ils avaient en main et les anneaux qu'ils portaient aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe près de Sichem. Ils quittèrent la place et Dieu sema la terreur dans les villages des environs. Nul ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva à Luz, qui est au pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, lui et tous les gens qui l'accompagnaient. Il éleva là un autel et appela ce lieu Il Bethel, car c'est là que la divinité s'était révélée à lui quand il fuyait devant son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut et fut enterrée au-dessus de Bethel, au pied du chêne que Jacob appela le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob quand il revint de la plaine d'Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. On ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël sera ton nom. » Et il l'appela du nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu puissant. Sois fécond et prolifique. Une nation et une assemblée de nations viendront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne. À ta descendance après toi, je donnerai ce pays. » Dieu s'éleva loin de lui, du lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle dans le lieu où Dieu avait parlé avec lui. Une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Jacob appela Bethel le lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ils quittèrent Bethel. Il y avait encore une certaine distance avant d'arriver à Ephrata, quand Rachel enfanta, et ses couches furent pénibles. Or, elle accouchait difficilement. La sage-femme lui dit, « Ne crains pas, car tu as un fils de plus. » Dans son dernier souffle, au moment de mourir, elle l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Ben-Jamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut et fut enterrée sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethel. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle de la tombe de Rachel aujourd'hui encore. Israël quitta la place et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Or, tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Le fils de Jacob était
les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Asher. Ce sont les fils de Jacob qui lui naquirent en plaine d'Aram. Jacob arriva chez son père Isaac à Mamré de Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Isaac expira, il mourut et fut réuni aux siens, âgé et comblé de jours. Ses fils Ésaü et Jacob l'ensevelirent. Parole du Seigneur.